Et justement, tu crois que c'est de là que ça vient, vu que t'étais petite et maigre quand t'étais... Voilà, je pense. Parce que si tu veux, j'étais complexée parce que j'étais vraiment maigre. Hein. Et je me souviens, à l'école, on me traitait, on me disait, ah merci. On m'appelait Clacazos. Clacazos. Voilà, tellement j'étais maigre. Sympa. J'étais, en plus, les cheveux très blonds, blanc poil, on m'appelait Clacazos. Ouais. Alors, je pense que ça a dû me marquer. Et tu vois, c'est pas pour me venger, mais je me suis mis à la musculation. Et puis voilà. Donc maintenant, on peut plus m'appeler Clacazos. Hein. Bah non. Ou alors le mec qui fait ça, il prend un risque. Voilà, il s'en prend une. Il s'en prend une. Nous, tu sais, on va te laisser travailler. D'accord. On se retrouve tout à l'heure dans le centre de Lille. Ok. Hein? T'es à l'heure. Surtout vous, soyez à l'heure. Moi, je suis toujours à l'heure. Et pour rester belle, Maryse ne néglige aucun détail. Tous les mois, c'est l'esthétique, c'est-à-dire le coiffeur, l'esthéticienne, les soins de peau, les épilations, les ongles, la pédicure. Ouais. La finalité, c'est le concours. Voilà, le concours, et puis de rester le plus possible féminine, malgré qu'on est musclé. D'accord. Il faut rester belle. Ouais. Oui, complètement. Il faut que je reste femme. Voilà, on est arrivé. On est arrivé. Sabine. Bonjour Sabine. Oui, toi. Les juges sont très regardants, en fait, très sensibles au côté féminin des athlètes. Hein. Exactement, oui. Il faut être belle jusqu'au bout des ongles. Musclée et belle jusqu'au bout des ongles. Musclée et belle. Donc c'est toujours Sabine qui s'occupe de moi. D'accord. La première fois que vous l'avez vue, justement, vous vous rappelez? Ouf. Et ça, la réaction, on regarde 2 fois pour... Ouais. C'est bien une femme. Justement, quelle impression ça vous a fait de voir une c'est femme bien. C'est une passion comme une autre. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, bon. Et comment, en fait, quand on vieillit ensuite, comment le corps encaisse? On fond ou est-ce qu'on garde quand même... Disons, si on s'entretient tout le temps, je veux dire, le corps restera toujours tonique. Hein, parce que bon, ça me fait rire, quelquefois dans la rue, il y a des gens qui me disent, ça c'est des gens méchants qui me disent, oui mais tu verras, quand tu seras vieille, le muscle va pendre. Alors moi je ris parce que je me dis, un muscle ne pend pas. Ce qui va se passer, c'est que mes muscles vont s'enrober de graisse, une graisse naturelle, et puis c'est tout. Mais vous savez, je vais plus faire de compétition encore pendant longtemps, mais je vais m'entretenir encore jusqu'à ce que je ne puisse plus, quoi. C'est-à-dire que mon but maintenant à atteindre, c'est de monter sur scène et faire Olympia au moins une fois. C'est le concours le plus suprême. Il a lieu où, ce concours? Aux États-Unis. Mais essentiellement, maintenant, mes concours, ce sont aux États-Unis. Que là-bas. Fini la France. Ah oui. T'es hors compète, en fait. Hein? Ah oui, j'ai déjà été 7 fois championne de France, donc là, c'est bon. Je ne peux plus me battre avec des amateurs parce que bon, ça serait voler la place des débutants, donc c'est pas correct. C'est pas correct. Ma place n'est plus aux amateurs. Fini. Quel type de réaction masculine par rapport à la belle Maryse? Les hommes sont en général en admiration. En admiration? Ah oui. Ils sont admiratifs par rapport aux charges que je pousse. D'accord. Ouais. Et en deuxième alors? En deuxième, ce qui leur plaît, c'est ils me trouvent très sexy. Très sexy? Ben, je le suis aussi. Parce que je dégage un côté de féminité et puis je m'habille aussi très sexy parce que je peux me le permettre. Voilà. Tu dégages un style de féminité? Un style de féminité, oui, bien sûr. Voilà. Dans le fantasme, tu crois que c'est... tu développes quoi? L'idée de la femme... Dominatrice. Dominatrice? Oui. Ouais, exactement ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui te le disent. Voilà, une Amazone. Une Amazone. Les hommes aiment bien se sentir forts en général, mais tout compte fait, ils aiment bien aussi de temps en temps se laisser faire par une femme. Se laisser soumettre. Bon, bah super, dis donc. Je vais vous aider, Madame Magnos. On a le temps. Après, Finalement, les culturistes, avec leur physique pas comme les autres, semblent évoluer en société comme des poissons dans l'eau. Et avec Alexandre Nataf, le cliché du culturiste avec tout dans les bras et rien dans la tête est définitivement à mettre aux oubliettes. Oui. Entre. Explique-moi un petit peu ce que c'est que ton taf. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on analyse les cellules pour dire si elles sont normales ou pas normales, en fait. D'accord, très bien. En gros, c'est dire si c'est du cancer ou pas. Donc on peut dire que tu es un scientifique. On peut dire ça, voilà. D'accord. Bon, je te laisse bosser maintenant. Oui. Ça, c'est une résection de vessie. Donc là, a priori, il n'y a rien.
Histologiquement, c'est vraiment intéresse une paroi vésicale bordée par un revêtement urothélial comportant toujours moins de 7 assises cellulaires. Point, les noyaux sont réguliers et sans atypie. Point, il n'y a pas de myctose. Point, dans le corps, on retrouve un discret infiltré inflammatoire lymphocytaire. Point, il n'y a pas de prolifération tumorale. Conclusion, discrète inflammation chronique non spécifique. Point final. Et même quand il travaille 10 heures par jour, Alex n'oublie pas de manger. À l'heure. « 19h, c'est le dernier entraînement. La fatigue est pesante. Et Alex n'a plus qu'une chose en tête, la compète. Je sens que j'ai du mal à contracter mon muscle. À ce stade-là du régime, c'est dur. 21h, retour à la maison. Oh mais dis donc, j'entends qu'il y a le champion qui rentre là. Quelle heure tu as? Ça doit être l'heure. Ouais, Ouais, je pense qu'il va arriver fatigué. fatigué, ouais. Ouais, très fatigué. Ouais, ça doit être lui. Il devrait pas tarder. Tiens. Ah ben voilà. Alors, Épuisé. épuisé? Je suis épuisé. Un peu plus. Je crois que j'allais tomber pendant le cardio, je te jure. Je voulais faire 1 heure, mais T'as fait combien? je fais que 50 minutes, j'en pouvais plus, j'ai arrêté parce que je me sentais pas bien. Ah, tu te sentais carrément pas Ah bien? non, je crois que j'allais tomber dans les pommes. De toute façon, tu manges et après, après au lit. Hein. Bon, mais c'est pas que je vais vous mettre dehors, mais je vais manger, tu sais, tranquille. Ouais, mais écoute, Au calme. en tout cas, écoute, merci de nous avoir Ouais, reçus. ça- On comprend parfaitement Merci que à ce vous. dernier repas, tu Ouais. aies envie de le passer tout seul. Ça marche. Merci beaucoup pour votre accueil. Ça rien. Ciao. Allez, salut. Mais qu'est-ce qui fait courir les natafs? Je me le demande encore. Et pour percer le mystère, le lendemain matin à 6h30, je suis encore devant leur porte pour en savoir toujours plus. Il est là. Salut. Comment ça va, Alex? Ça va bien. Ça Bien? va. Ça va. Bien réveillé? Ça va, un peu. Bien dormi? Pas trop à cause du régime, mais bon, c'est toujours comme là, ça. écoute, je crois que là, t'es en plein... Ouais, on là, je viens de on me te lever dérange. là, il faut Ouais. que je fasse mon cardio à jeun. Là, il y a Véro aussi, en plein boulot. J'ai démarré. Comment ça va, Véro? Bah écoute, ça va. Bien. Je commence le cardio à jeun, je suis très motivé, mais bon, ça va. Et toi aussi. Donc tous les Ça matins, va. là, tous les deux, en ce moment, c'est tous les 7h, matins, bim. Ouais. C'est notre corvée du matin. Corvée qui Tous les matins, 1 heure de cardio Notre à jeun. mission du matin. Très bien. Et qui regarde Barba Papa des deux? Moi, Non, c'est elle, parce que moi, Barba Papa. C'est toi j'assume très bien par papa. Comment ça te détend, ça, en fait, quand tu regardes les dessins animés pendant que tu Bah, bosses? tu veux, je regarde pas le temps, quoi, voilà. Moi, Voilà. je cache le compteur, Ouais. je mets sur l'ordi, puis je regarde la télé, puis... faut pas que je mette des trucs où je vais réfléchir. D'accord. Alors, il y a une question que je me pose. Alex, toi, ça t'est venu comment, là, l'envie de faire du culturisme? Ben, c'est né, enfin, c'est un truc qui m'a toujours attiré depuis tout petit. Ouais. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par les BD, Strange, les films d'Arnold Schwarzenegger, justement, la série Hulk. Je jouais à Hulk quand j'étais petit. Ouais. J'ai tiré ma chemise. Tu voulais ressembler à Hulk? Ouais. Et à l'époque, je faisais beaucoup de natation. Donc ça m'avait donné des bonnes bases déjà. Et dès que j'ai pu m'y mettre vraiment sérieusement, j'ai pas hésité, quoi. Et toi, Véro? C'est quoi la motivation? Enfin, comment c'est venu, toi? Alors moi, si tu veux, la motivation du body, paradoxalement, c'est un peu le hasard, parce que j'étais très costaud petite. Hein. Ouais. Vraiment très grosse et très complexée. Donc, T'étais très grosse. Ouais, je faisais 90 kilos pour 1m50. Ah oui, d'accord. Mais si tu veux, c'est rare, en fait, en body, les couples qui concourent tous les deux. Eh ouais. Parce que c'est vrai qu'en période de régime, t'es fatigué, et puis il faut supporter... tout prend des proportions énormes au régime. Ouais. T'es fatigué, donc tu vas pas être dans ton état normal, quoi. Tu rentres du boulot, t'as envie que de dormir, tu vois. Donc, t'as des moments où ta vie de couple, en tant que couple tant que tel, tu l'oublies un peu pendant le dernier mois. Ouais. Il faut accepter. Ça veut dire quoi? Que pendant un mois, on fait plus l'amour, en fait? Ah non, t'es fatigué. Ouais, t'es fatigué. T'as plus l'énergie, quoi, si tu veux. Bon. Moi, je suis désolé, je vais m'asseoir un petit peu, je vous laisse bosser. Vas-y, assieds-toi, hein. Vas-y, Hein vas-y. Asseyez-vous, hein.